Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils conseils, vos précieux commentaires et vos compliments, bien sûr. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis heureux et ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers votre séquence vidéo et qui évoque pour vous, rien que pour vous, cette histoire avec un grand H majuscule, une histoire contemporaine, toute récente si on peut le dire, d'un demi-siècle, relative à cette fameuse marche verte, une épopée grandiose dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume marocain. En effet, il y a juste 48 ans, pour certains, il n'y a pas longtemps, le Maroc organisait la glorieuse, la fameuse marche verte pour la récupération de ces provinces du Sud. Une épopée grandiose, et c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'elle est inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire nationale marocaine. Histoire, tout de même, avec un grand H. Une histoire reflétant la parfaite symbiose entre le peuple et le trône dans la lutte héroïque pour la libération nationale et la défense surtout de l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Sachant tout de même que juste quelque temps auparavant, pas longtemps non plus, des attentats ont été perpétrés, pour ne pas dire des coups d'État, contre le roi de l'époque, mais sans outre succès pour ces putschistes. En effet, à une certaine époque, des années 70, 60 et 70, un certain roi marocain, un certain Hassan II, en l'occurrence, avait la baraka, et c'est le moins que l'on puisse dire. Bien évidemment, chacun, chacune au Maroc le savait déjà dans les années 60. Le jeune souverain marocain avait échappé à un premier complot. Puis, au tout début des années 70, à Srerat cette fois-ci, il était sorti indemne, sain et sauf, d'un véritable massacre perpétré par une unité d'élite des forces armées royales. Un carnage effectué parmi les invités qui se pressaient lors de la somptueuse réception donnée justement à l'occasion de son anniversaire de Hassan II. Alors, le roi qui, en l'instance, avait fait preuve d'un remarquable sang-froid. Mais alors, était-il intouchable? Et les Marocains, les plus pieux, de se rappeler que le souverain était aussi le commandeur des croyants, c'est-à-dire un lointain descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, un personnage quasi sacré. Alors, et après Srerat, Hassan II avait ordonné une impitoyable répression, mais aussi une timide ouverture politique. Son trône semblait sauvé, quoique pas pour longtemps.
Mais pourtant, 13 mois plus tard, de nouveaux conjurés vont tenter de se débarrasser physiquement du souverain marocain. Pourtant, là encore, de façon presque miraculeuse, Hassan II, encore lui, allait s'en sortir vivant. Cependant, ce troisième complot n'a peut-être pas livré tous ses secrets aujourd'hui. On en a eu la preuve au début des années 2000, lorsque le premier ministre de son successeur de Hassan II, Mohamed VI, son fils, nommé à ce poste par Hassan II, le premier ministre, à la fin de son règne, avant de disparaître, a été soupçonné lui-même, ce premier ministre, d'avoir pris part à une conjuration, d'où émergeait la figure inquiétante d'un certain général. Vous l'avez tout de suite reconnu, un certain Mohamed Oufrir, l'assassin présumé du célèbre Mehdi Ben Barka. Oufrir, condamné en France par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Retour avec un certain monsieur X sur ces fantômes du passé qui n'ont sans doute pas fini de hanter encore et toujours les palais marocains. Mais, chers amis, bien que cela n'ait toujours pas oublié, car tous ces événements de coups d'État ratés se trouvent dans des livres d'histoire de ce Maroc. Cependant, aujourd'hui, il est question d'une toute autre histoire, célébrée en ce lundi 6 novembre, avec fierté et dans un climat de liesse, on s'en doute. En effet, il s'agit d'un anniversaire, d'une certaine marche inédite. Les Marocains, les Marocaines réaffirment leur fidélité à l'esprit de cet événement historique dans un contexte marqué par les énormes acquis engrangés par le royaume marocain sous la conduite de son roi, Mohamed VI, dans le dossier de son intégrité territoriale. Oublions cette fois-ci les coups d'État ratés, tous. La célébration de cet événement phare, la Marche verte, offre ainsi l'occasion de se remémorer comment plus de 350 000 volontaires civils, hommes, femmes, pourquoi pas quelques enfants, ont convergé de manière organisée et paisible vers le sud du royaume marocain, traversant à pas sûrs les frontières chimériques et hissant fièrement le drapeau national dans le ciel de ce territoire qui a toujours fait partie intégrante de ce Maroc. Cette œuvre originale, c'est le moins que l'on puisse dire aussi, a réussi grâce au génie, un certain génie de son initiateur. Bien sûr, vous l'avez reconnu, feu Hassan II, et à une certaine abnégation d'un peuple ayant marqué ce rendez-vous historique par une adhésion spontanée à un processus libérateur, conforté en plus par un certain avis consultatif de la CIG, cette Cour internationale de justice, à La Haye, le 16 octobre 1975. Un avis de la CIG qui a confirmé bel et bien ce que l'on savait, c'est-à-dire que le Sahara, au moment de sa colonisation, n'était pas un territoire sans maître. En latin, terra nullius, et qu'il existait des liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du Maroc et toutes les tribus sahraouies de ce territoire. Munis de la seule foi en la justesse de sa cause, en brandissant le Saint-Coran et le drapeau national, une marée humaine venant de toutes les régions du royaume du Maroc a répondu à
l'appel comme un seul homme lancé par le regretté souverain Hassan II dans une véritable illustration de la parfaite symbiose entre le peuple et le glorieux trône marocain. L'immense élan de mobilisation populaire suscité par l'appel royal a témoigné aux yeux du monde entier de la profondeur des sentiments patriotiques des Marocains, des Marocaines et de leur attachement immuable à la défense de leurs droits légitimes et a reflété la vision sage du défunt souverain Hassan II. Et cette marche constitue à cet égard une référence en matière de lutte pacifique des nations et des peuples pour le recouvrement de leurs droits bafoués. Aujourd'hui, 48 ans plus tard, et 48 ans se sont écoulés depuis cet événement historique et les provinces du Sud connaissent, à l'instar des autres régions du royaume, une dynamique vertueuse de développement, tous azimuts, à la faveur de la haute sollicitude dont le roi Mohammed VI lui-même entoure cette partie du territoire national si chère à tous les Marocains et Marocaines. Dépourvus de toute infrastructure au départ du colonisateur espagnol, les provinces du Sud vivent à présent un rythme de grands chantiers structurants un peu partout et qui sont en train de métamorphoser toute cette région vouée à devenir un véritable hub régional et international. Et là aussi, c'est le moins que l'on puisse dire. Cet élan de développement socio-économique dans ces provinces est conforté par les avancées diplomatiques enregistrées par le Maroc, notamment le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara, à la légitimité des droits du royaume sur ces provinces du Sud et à l'initiative d'autonomie comme seule et unique solution à ce conflit factice créé de toutes pièces par le voisin d'à côté, ou plutôt la voisine d'à côté. Outre l'ouverture, en plus, à la Lyon et Dakhla, de plus d'une trentaine de consulats généraux. Excusez du peu, tout de même. Autant de réalisations et d'avancées majeures qui attestent de l'engagement résolu et de la détermination sans faille du Maroc à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du royaume sous le leadership de Mohammed VI. La célébration de la glorieuse marche verte se veut ainsi une occasion pour l'ensemble du peuple marocain, toutes composantes confondues, de continuer à œuvrer de manière collective en faveur du développement multidimensionnel de ce territoire cher à tous les Marocains et à toutes les Marocaines et fêter son retour triomphal dans le giron de la mère patrie. Et cette journée très spéciale du 6 novembre, les Marocains et les Marocaines réitèrent également leur détermination à préserver et à défendre les valeurs sacrées et constantes du royaume et à les inculquer aux générations futures afin de consolider leur sentiment d'appartenance à leur pays. Et chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence, tout en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Un merci tout particulier, tout spécial pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant et en faisant abonner vos proches, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir eux aussi les séquences vidéo de votre chaîne. Aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo partout où vous pouvez le faire. Faites-le.
la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء، وصلت هنا نهاية هذه الحلقة، ونتمنى اللقاء في مرة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك للمساهمة في قناتكم. Au revoir les amis. Le moment est venu juste pour vous dire au revoir les amis. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.